Nous voulons vous saluer dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus et vous souhaiter la bienvenue à notre temps de méditation de la parole de Dieu et donc de partage biblique. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce soit sur vos vies. Que sa grâce soit sur chacune de nos vies. Gloire soit rendue à Dieu pour cette très belle journée qu'il nous a donnée. Nous lui disons merci pour le réveil de ce matin. Nous croyons que ce n'est pas le réveil qui nous a réveillés, mais c'est la grâce de Dieu. Plusieurs réveils ont sonné, mais cependant, les personnes qui attendaient ce réveil n'ont pas pu se lever parce que quelque chose leur est arrivé. Nous sommes honorés que sa grâce nous prenne en charge. Je voudrais partager une pensée avec vous. Nous l'avons médité dimanche et nous voulons y revenir parce que nous croyons que la parole de Dieu est vivante. Les cieux passeront, la terre passera, mais sa parole ne passera point. Nous croyons que cette parole est la nourriture de notre âme. Et la Bible a raison de dire que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous bénissons votre présence, nous bénissons le temps de communion que nous allons avoir. Je voudrais partager une pensée, une parole qui me monte à cœur au sujet de la naissance de Jésus, au sujet de Joseph et de Marie. C'est un texte que nous connaissons. Nous voulons nous appuyer sur le livre de Luc, l'évangile selon Luc, au chapitre 1er, à partir du verset 26. Je m'en vais faire la lecture. Il est écrit dans la Bible ceci: au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Verset 29. Troublée par cette parole, Marie s'est demandé ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: n'aie craint point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange: comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit: le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Verset 36. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Mais Marie dit: je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Alors je vous salue dans le nom de Jésus, et que le Seigneur vous bénisse encore. Nous voulons parler de Marie, de Joseph et de la naissance de Jésus. Le texte que nous venons de lire ou l'histoire que nous venons de lire dans le livre de Luc, chapitre 1er du verset 26 au verset 37, nous parle bien sûr de ce qui s'est passé avec Marie. Et nous nous rendons compte que Marie a été victime d'une grâce qui lui a été échue, dans ce sens où elle ne s'attendait pas à cette grâce. En effet, Marie s'est retrouvée
récipiendaire de la grâce qui lui a été faite parce que, en fait, elle était la fiancée de Joseph. En vérité, Joseph était l'arrière-petit-fils de David. Et à David, Dieu avait fait la promesse en lui disant qu'il ne manquera pas de successeur sur ton trône. Or, nous savons que le trône de David n'existe plus parce que David est mort. Et alors que David est mort, nous constatons que le trône dont Dieu lui avait promis physiquement n'existe plus. Mais dans le domaine spirituel, la promesse que Dieu avait faite à David était en fait une préfiguration. C'était une ombre des choses à venir. Donc quand Dieu promet à David un fils, il lui promet la même promesse qui avait été faite à Ève dans le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, quand Dieu parle à Ève, il lui dit « Je mettrai l'inimitié entre toi et le serpent, entre la postérité du serpent et ta postérité à toi écrasera la tête du serpent, bien que le serpent lui mordra le talon. » Alors cette promesse-là que Dieu avait faite à Ève, c'est ce qu'on appelle la promesse de l'étoile messianique. Et c'est la toute première étoile messianique qui en vérité reflète la personne ou la préfiguration de Jésus. Et donc Dieu promet à Ève, au-delà de ce que le serpent t'a séduit, au-delà de ce que tu as été séduite par le serpent, au-delà de ce que le péché est entré par ta désobéissance, je veux te relever, je vais te donner un fils, et ce fils-là écrasera la tête du serpent. Et donc c'était la préfiguration de Jésus. Et donc cette promesse a traversé le temps, cette promesse a traversé les saisons, cette promesse est allée dans le temps, et la même promesse a été même répétée avec Abraham, avec David. Et donc Dieu avait promis que le Messie, le Mashiach, devait naître. Mais cependant, cette promesse, comme je le disais, a traversé le temps et les saisons. Alors que la promesse traversait les temps et les saisons, le moment de l'accomplissement de la promesse était arrivé. Et le choix ou le sort à l'heure de l'accomplissement est tombé sur Joseph. Et c'est-à-dire que c'est Joseph qui devait porter en son sein, l'accomplissement de la promesse. Il avait la promesse de Dieu sur lui et portant cette promesse, il fallait que soit disposée à ses côtés une personne qui devait être celle, en vérité, qui devait concevoir cette promesse et permettre à cette promesse d'avoir la possibilité de s'accomplir. On comprend par là qu'il existe des hommes et des femmes qui sont, eux, de la race de ceux qui portent les promesses. Alléluia. Il y a des hommes et des femmes qui, eux, sont de la race de ceux qui portent des promesses. Ils sont des porteurs des promesses. Mais il y a aussi des hommes et des femmes qui, eux, sont de la race de ceux à qui une grâce a été faite. Ceux de la race de ceux à qui une grâce a été faite sont en vérité ceux qui sont des porteurs des matrices. Des porteurs des matrices. C'est-à-dire, eux, ils ont la matrice qui est capable de recevoir la sémence de la promesse. C'est par ceux ou celles qui sont porteurs de matrice que la promesse de Dieu finit par s'accomplir. Plusieurs parfois sont dans l'étonnement, dans le questionnement au sujet de l'accomplissement des promesses. Il y en a qui se disent, mais en vérité, Dieu m'avait parlé. Dieu m'avait dit quelque chose. Dieu m'avait parlé au sujet de quelque chose. Dieu m'avait montré une vision. Dieu m'avait donné une prophétie. Dieu m'avait donné une parole. Dieu s'était révélé au travers d'un homme de Dieu.
qui a prophétisé et qui a dit des choses sur ma vie. Mais je ne comprends pas pourquoi ce que Dieu a dit n'arrive pas à s'accomplir. Pourquoi ce que Dieu a dit n'arrive pas à se réaliser. En effet, il se peut que dans ce cas-là, vous êtes seulement le porteur d'une promesse. Comme Joseph, il ne savait pas qu'il était le porteur d'une promesse. Il y avait une promesse sur lui. Une promesse qui avait été faite sur ses aïeux et dont le temps de l'accomplissement devait se faire par lui. Mais Joseph seul ne pouvait pas accomplir ce que Dieu avait résolu de faire dans l'histoire de l'humanité. Il fallait donc Marie. Et le texte que nous avons lu dit ceci: « Je te salue Marie, toi à qui une grâce a été faite. » Pourquoi la Bible reconnaît qu'une grâce lui avait été faite? Parce que, en fait, la promesse ne lui appartenait pas. La promesse n'appartenait pas à sa tribu. La promesse n'appartenait pas à son père. La promesse n'appartenait pas à sa mère. La promesse n'appartenait pas à sa famille. La promesse appartenait à Joseph. La promesse appartenait à la tribu de Juda. La promesse appartenait à Joseph et à ses aïeux. Mais Joseph et ses aïeux seuls ne pouvaient pas accomplir la promesse. Il fallait qu'il y ait une autre personne à qui n'appartient pas cette promesse, à qui n'appartient pas les alliances, à qui n'appartient pas la communion par rapport à cette promesse, qui devait être aux côtés de Joseph, et par elle, la promesse de Dieu puisse s'accomplir. Quand on prend l'analogie de l'homme et de la femme, l'homme est le porteur de la sémence et la femme est celle qui reçoit cette sémence, qui la mûrit dans son sein et qui va enfanter cette semence, parce que la femme, elle, en vérité, elle porte la matrice. C'est à cause de ce qu'elle a la matrice qu'elle peut amener à l'existence l'accomplissement des promesses ou de la promesse que Dieu a faite à l'homme de devenir celui qui est capable de pouvoir remplir et multiplier. L'homme seul ne peut pas remplir et multiplier. Pour que l'homme arrive à remplir et à multiplier, il lui faut une femme. Il lui faut celle qui a la matrice. Il lui faut celle qui est capable de concevoir en son sein cette sémence-là et de pouvoir amener à l'existence la manifestation de la sémence. Alors que nous sommes dans sa présence, je voudrais simplement nous ouvrir les yeux au sujet de ce que la Bible dit. Vous vous posez des questions, vous avez raison. Vous vous demandez si Dieu vous a menti ou Dieu s'est trompé avec votre sujet, au sujet de votre vie. Vous avez raison de vous poser des questions. Mais ce que vous devez savoir, au-delà des promesses que Dieu vous a faites, au-delà des paroles qui ont été déclarées sur vous, au-delà de ce que vous avez entendu et reçu de la part de Dieu, il faudrait que vous puissiez rencontrer à votre tour Marie. Il faudrait que vous rencontriez Marie. Aussi longtemps que vous ne rencontrez pas Marie, aussi longtemps que vous n'êtes pas en compagnie de Marie, c'est-à-dire de celui ou de celle par qui la promesse peut s'accomplir, vous resterez toute votre vie dans le questionnement. Vous resterez toute votre vie dans l'étonnement. Vous resterez toute votre vie dans les interrogations. Ce n'est pas que Dieu ment, mais cependant, ce qui vous arrive, c'est que vous êtes mal accompagné. Vous avez quelqu'un dans votre vie, il peut être votre partenaire, il peut être votre mari, il peut être votre femme, il peut être votre patron, mais en tout cas, vous avez un partenaire dans votre vie, mais ce partenaire ou ce partenaire, en fait, n'est pas propice. C'est un partenaire qui n'est pas propice à pouvoir concevoir la promesse qu'il y a sur votre vie. Il faudrait que ce partenaire soit propice, soit capable de pouvoir concevoir dans son sein la promesse qui est dans votre vie. Si elle conçoit dans son sein la promesse qui est dans votre vie, alors vous verrez les choses avancer. Vous verrez les choses s'accomplir dans votre vie. Mais aussi longtemps que c'est un partenaire stérile, c'est-à-dire qui est incapable de concevoir, aussi longtemps que c'est un partenaire stérile, aride,
qui est incapable de recevoir, qui est incapable de redonner vie, quel que soit le nom, quelle que soit la nature de la sémence que vous avez, vous souffrirez de l'improductivité parce que à côté de vous, vous avez un partenaire desséché, un partenaire aride, un partenaire qui ne peut pas concevoir la sémence qui est l'image en fait de la parole prophétique ou de la promesse qui a été faite sur votre vie. Vous voulez voir les promesses de Dieu s'accomplir. Vous voulez voir les promesses de Dieu se réaliser dans votre vie. Examinez avec qui vous êtes. Examinez avec qui vous marchez. Examinez avec qui vous parlez. Examinez avec qui vous mangez. Parce que la personne qui vous accompagne, les personnes qui vous accompagnent, que ça soit dans le domaine du travail, que ça soit dans le domaine de la famille, que ça soit dans le domaine du ministère, que ça soit dans le domaine des affaires, les personnes qui vous accompagnent doivent vous aider à vous réaliser. Lorsque ces hommes et ces femmes ne vous aident pas à vous réaliser, ça suppose qu'en vérité, ces hommes et ces femmes ne portent pas de la matrice qui est capable de recevoir la promesse ou la sémence qu'il y a sur votre vie. Ainsi, vous allez vous rendre compte, c'est comme si vous tournez en rond, vous tournez sur place, vous n'avancez pas, vous n'arrivez pas à pouvoir avancer, à pouvoir aller de l'avant, parce que les partenaires de votre vie ne sont pas les partenaires de destinée par rapport à la promesse que Dieu avait faite sur votre vie. Il y a des promesses qui tardent à s'accomplir. Il y a des promesses qui tardent à se réaliser. Il y a des promesses qui sont bloquées. Il y a des promesses qui sont coincées. Ce n'est pas que Dieu ment. Ce n'est pas que Dieu vous a oublié. Ce n'est pas que Dieu a un problème avec vous. Le problème, c'est que vous avez des partenaires de destin qui ne sont pas en fait des partenaires fertiles, qui ne sont pas en fait des partenaires qui ont la matrice de pouvoir concevoir ce que vous avez reçu de la part de Dieu. Dieu peut vous donner une vision, mais Dieu mettra les moyens de l'accomplissement de la vision en quelqu'un d'autre. C'est comme ça que Dieu, quand il a créé Adam, lorsque vous voyez Adam, en fait, Adam est un concept singulier pluriel. C'est-à-dire qu'en Adam, il y a le singulier, en Adam, il y a le pluriel. Le singulier, c'est le mâle. Le pluriel, c'est le femelle. C'est-à-dire qu'en Adam, il y a l'homme et la femme. Alors, l'homme est celui qui porte la sémence. La femme, c'est celle qui a la matrice de pouvoir recevoir cette sémence et accomplir la parole qui dit « Remplissez, multipliez, remplissez, multipliez-vous, remplissez la terre, multipliez-vous. » Alors, je voudrais simplement nous laisser cette parole afin que nous puissions examiner qui marche avec nous, qui est avec nous, qui parle avec nous, qui chante avec nous, qui prie avec nous, avec qui nous allons au travail, qui monte dans notre véhicule, avec qui nous avons des temps de discussion, des temps d'entretien. Est-ce que c'est quelqu'un qui véritablement porte en elle ou en lui la matrice, c'est-à-dire la capacité, la possibilité de pouvoir rendre votre vie fructueuse, votre famille fructueuse, vos affaires fructueuses? Est-ce que c'est quelqu'un qui peut vous rendre prospère? Ici, on voit que Joseph même ne savait pas qu'il était quelqu'un sur qui la parole qui avait été dite à ses aïeux devait s'accomplir. Il ne savait pas. Mais à côté de lui, Dieu avait disposé Marie. Marie était disposée. Marie était là. Et c'est Marie à qui l'ange parle. C'est à elle que Dieu parle. C'est à elle que l'ange parle pour l'accomplissement de la promesse. Et donc vous allez vous rendre compte que si vous marchez avec quelqu'un qui est un partenaire de destinée, cette personne-là va recevoir des bénédictions qui traînent sur votre tête. Des bénédictions qui vous environnent, mais qui ne trouvent pas le moyen d'accomplissement. Lorsque vous avez un partenaire consacré,
un partenaire qui a la crainte de Dieu, un partenaire qui obéit à la volonté de Dieu, un partenaire qui désire les choses de Dieu, alors les choses qui sont sur vous, qui sont les promesses de Dieu, que vous marchez, qui sont sur votre tête, des paroles de bénédiction que vous ne connaissez pas, des paroles de bénédiction que vous n'avez pas encore été en contact, simplement parce que vous avez un partenaire qui a la matrice, qui est fertile. Ces choses-là vont commencer à arriver dans votre vie. Vous savez, et vous l'avez déjà entendu, un jour quelqu'un se plaindra, mais depuis que je suis avec cet homme, je me rends compte que mes affaires sont tombées. Quelqu'un dira d'autre, quelqu'un d'autre dira, depuis que je suis avec cette femme, je me rends compte que mes choses sont bloquées. Un autre va dire, mais depuis que je suis avec cet homme, mes affaires avancent. Depuis que je suis avec cette femme, mes affaires avancent. Je me rends compte que je suis prospère. Je me rends compte que les choses avancent. Oui, effectivement, il y en a des hommes et des femmes avec qui nous partageons un certain nombre de choses qui ne sont pas des porteurs de grâce. Marie a été porteuse d'une grâce. Parce que la Bible dit, toi à qui une grâce a été faite. Et j'étais en train de dire tout à l'heure qu'il y a des hommes qui sont des porteurs de promesses, il y en a d'autres qui sont des porteurs de grâce. Et dans le cas de Joseph, Marie était porteur de grâce. De la grâce à pouvoir concevoir le Mashiach, de la grâce à pouvoir concevoir le Christ de Dieu. Et vous allez vous rendre compte que si vous ne rencontrez pas ce partenaire de destin, qui a la grâce de pouvoir concevoir vos pensées, concevoir vos idées, concevoir vos paroles, concevoir votre vision, concevoir vos intentions, quand vous parlez, quand vous partagez, quand vous dites vos projets, quand vous dites ce que vous avez dans votre cœur, il faudrait qu'en face de vous, vous trouvez une matrice, que vous trouvez quelqu'un qui est capable de concevoir ce que vous dites. Mais cependant, si vous parlez et que la matrice n'existe pas, si vous parlez et qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui est aride, qui est stérile, qui ne peut pas concevoir dans le domaine de l'esprit ce que vous dites, qui ne conçoit pas vos paroles. Vous parlez, vos paroles ne trouvent pas de la place. Vous donnez des idées, vos idées ne trouvent pas de la place. Vous partagez sur les affaires, ce que vous partagez ne trouve pas de la place. Ça veut simplement dire que ce partenaire-là est un partenaire stérile, un partenaire infertile. Et ainsi, tout ce que vous avez comme envie de faire, tout ce que vous voulez faire, tout ce que vous voulez accomplir n'arrivera pas à l'accomplissement parce que votre partenaire est un partenaire qui n'a pas la matrice fertile pour pouvoir vous rendre prospère. Écoutez, Dieu n'a pas de problème avec ceux qui sont porteurs de grâce et ceux qui sont porteurs de vision. En effet, dans la pensée de Dieu, il y a la notion de la complémentarité. C'est-à-dire que tu peux être aujourd'hui celui-là ou celle qui porte une promesse et l'autre à côté peut simplement être celle ou celui qui a la grâce de pouvoir t'accompagner, de pouvoir concevoir la notion ou la vérité de ce que tu avais reçu. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, il vous faut rencontrer Marie. Il vous faut prier pour rencontrer Marie. Il faudrait que vous puissiez rencontrer Marie dans votre vie. Si vous rencontrez Marie dans votre vie, vous rencontrez Marie dans votre vie, vous allez voir que vous aurez la possibilité de pouvoir vous accomplir, de pouvoir vous réaliser, de pouvoir arriver à pouvoir faire ce que vous avez dans le cœur ou ce que Dieu a déposé dans votre cœur, à réaliser et accomplir votre vision si vous rencontrez Marie dans votre vie. Marie, en fait, c'était une jeune femme qui ici est le symbole de la consécration. Marie était vierge, donc elle était consacrée. Elle était consacrée, elle avait la crainte de Dieu, elle avait le sens du devoir, de la responsabilité du sacré. Marie connaissait le chemin qui conduit à Dieu. Il vous faut dans la vie
rencontrez des partenaires qui ont la crainte de Dieu. Rencontrez des hommes et des femmes qui ont la crainte de Dieu, qui sont consacrés aux choses de Dieu, qui sont consacrés à l'obéissance, à la soumission à la volonté de Dieu. Ce sont ces hommes-là, ce sont ces femmes-là. Si vous les rencontrez, vous allez accomplir ce pourquoi vous êtes nés. Vous allez accomplir ce pourquoi vous êtes appelés. Si vous ne les rencontrez pas, vous tournerez en rond avec vos promesses. Vous tournerez en rond avec la parole prophétique que Dieu vous a donnée. Il y a certainement des prophètes qui ont parlé sur vous. Il y a certainement des prophètes qui ont parlé sur votre appel, sur votre ministère, sur votre famille, sur vos enfants, sur ce qui vous concerne. Mais jusqu'ici, vous n'arrivez pas à pouvoir accomplir ces choses parce que vous n'avez pas encore rencontré ce partenaire de destin avec qui vous allez partager les choses et qui serait par la grâce de Dieu celle qui a la matrice qui vous permettra de pouvoir réaliser ce pourquoi vous êtes né. Je voudrais vous encourager à examiner avec qui vous marchez. C'est très important de pouvoir examiner avec qui vous marchez. Si vous marchez avec tout le monde, si vous partagez avec tout le monde, votre vie avec tout le monde, si vous partagez vos projets avec tout le monde, si vous partagez vos entreprises avec tout le monde, sachez que tout le monde n'a pas de matrice propice. Sachez que tout le monde n'est pas fertile. Sachez que tout le monde n'est pas fertile, n'est pas un champ verdoyant qui puisse vous aider à pouvoir réaliser et accomplir ce pourquoi vous êtes né, à pouvoir réaliser et accomplir ce pourquoi vous êtes appelé. Pour que vous puissiez accomplir et réaliser ce pourquoi vous êtes appelé, examinez votre entourage. Examinez les hommes et les femmes avec qui vous marchez. Examinez qui vous accompagne. Est-ce que la personne qui vous accompagne est un homme ou une femme de destinée? Si c'est un homme ou une femme de destinée qui vous entend et qui vous comprend, qui vous entend et qui anticipe dans la façon de faire, qui vous entend et qui vous anticipe dans la manière de réaliser. C'est comme Marie. Marie a été reçue, a été visitée par l'ange. Et l'ange lui a dit ce que Joseph ne savait pas. L'ange lui a confié des secrets que Joseph ne savait pas. Au point où quand Joseph s'est rendu compte que sa fiancée était enceinte, la Bible déclare que Joseph avait entrepris de pouvoir se séparer de Marie. C'est à partir de ce moment-là que l'ange intervient. En effet, si vous avez un partenaire de destin et que vous êtes appelé à briller, Dieu va l'utiliser, même à votre insu, lui confier des secrets qui vous concernent. Tout ce que l'ange avait dit à Marie concernait Joseph, mais Joseph ne le savait pas. Et donc, si vous rencontrez un partenaire de destin, un partenaire de destinée, ce partenaire-là, à cause de sa consécration, à cause de la crainte de Dieu, à cause de l'obéissance aux choses de Dieu, Dieu déposera en son sein des choses, des richesses qui concernent votre gloire, qui concernent votre grâce. Joseph devait être appelé papa de Jésus, mais ne savait pas qu'il devait être appelé papa de Jésus. C'est Marie qui a fait devenir Joseph papa de Jésus. Et donc il y a des choses qui vous concernent. Mais pour que cela arrive, il vous faut rencontrer quelqu'un qui connaît le chemin de Dieu, qui connaît le chemin de la crainte de Dieu, qui connaît le chemin de l'obéissance, qui connaît le chemin de la sainteté, qui connaît le chemin de la pureté. Cet homme-là ou cette femme-là qui est rempli des choses de Dieu, lui seul, elle seule peut vous aider à pouvoir vous accomplir des choses même qui vont vous dépasser, parce que c'est sur vous, c'est sur votre tête, c'est sur vos épaules. Vous ne voyez pas la réalisation, mais il y a des hommes et des femmes que Dieu viendra disposer, qui vont découvrir en vous de l'intelligence, qui vont découvrir en vous de la sagesse, qui vont découvrir en vous de la vie, qui vont découvrir en vous la capacité de pouvoir faire, de pouvoir se réaliser, de pouvoir agir. Je voudrais simplement dire à quelqu'un cet après-midi que les promesses de Dieu dans ta vie sont oui et amen. Mais cependant, pour que vous puissiez arriver à jouir de toutes ces promesses, il vous faut Marie. Rencontrez Marie dans votre vie. Ayez Marie dans votre vie. Marie est le symbole de la jeune femme
qui est remplie de la crainte de Dieu. Marie est le symbole de la jeune femme qui est remplie de l'obéissance à la parole de Dieu. Marie est le symbole de la jeune femme vierge. Sa virginité est le symbole de la crainte, de l'obéissance, de la soumission à la volonté de Dieu. Marie représente toutes ces choses. Il vous faut aussi vous balader, marcher avec les hommes et les femmes qui ont la crainte de Dieu. Ne vous baladez pas seulement avec les amis parce qu'ils ont une apparence, ils ont une façon de s'habiller, ils ont une façon de faire, ils aiment la bonne vie, ils aiment le groove. Ne vous baladez pas seulement avec les hommes et les femmes qui sont attirés par les choses de la chair, par les choses du monde. Soyez accompagnés des hommes et des femmes qui ont la crainte de Dieu, qui ont l'obéissance à la parole de Dieu. Parce que ces hommes et ces femmes sont en fait des récipiendaires, ils sont en fait des réservoirs, ils sont en fait des matrices qui vont vous permettre de pouvoir vous accompagner, qui vont vous permettre de pouvoir vous réaliser. D'ailleurs, la Bible déclare que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Vous pouvez avoir au-dessus de votre tête les bonnes mœurs, les promesses de Dieu. Vous pouvez avoir sur vos épaules les bonnes mœurs, les promesses de Dieu. Mais si vous marchez avec la mauvaise compagnie, si vous avez pour mauvaise compagnie les mauvaises personnes, les gens qui n'ont pas la crainte de Dieu, qui n'ont pas l'obéissance à la parole de Dieu, qui n'ont pas le respect du sacré, il faut savoir que ces hommes et ces femmes vont contaminer négativement la volonté de Dieu. Ils vont contaminer négativement les promesses de Dieu. Et cette volonté et cette promesse de Dieu va commencer à prendre un retard dans votre vie. Plusieurs parmi nous ont du retard dans l'accomplissement des choses de Dieu. Ce retard dans l'accomplissement des choses de Dieu sont dus aux partenaires avec qui nous marchons. Nous marchons parfois avec des hommes dont nous ne connaissons pas l'état d'esprit, dont nous ne connaissons pas l'état d'âme. Nous dormons avec des hommes et des femmes dont on ne connaît pas l'état d'esprit, dont on ne connaît pas l'état d'âme. Toi, tu es un enfant de Dieu, tu veux t'associer avec tout le monde. Tu es un enfant de Dieu, tu veux garder tout le monde autour de toi. Non, il y a des moments, il faudrait que tu puisses apprendre à sévrer ta vie, à couper les liens, à pouvoir abandonner certaines compagnies, à pouvoir être sérieux avec ta vie. Si tu ne coupes pas, si tu n'abandonnes pas certaines compagnies, tu verras que ta vie ne manquera pas de tourner toujours en rond et tu ne verras pas la gloire de Dieu. Il te faut des hommes qui puissent t'aider à te dire, ça, ce n'est pas de Dieu. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Si tu fais comme ça, si tu fais comme ceci, tu réussiras dans ta vie. Des hommes et des femmes qui vont t'apporter des idées, qui vont apporter un plus pour ton épanouissement en tant qu'homme, en tant que femme sur la terre. La question dont je voudrais te poser, tu es accompagné de qui? Qui t'accompagne quand tu sors? Qui t'accompagne quand tu vas au restaurant? Qui t'accompagne quand tu vas au travail? Qui t'accompagne quand tu vas en famille? Qui t'accompagne lorsque tu es dans la vie, dans tes activités? Est-ce que tu es accompagné par Marie? Je voudrais vous rassurer que Marie avait la crainte de Dieu. Marie était une jeune femme remplie de la crainte de Dieu. Il y avait la crainte de Dieu dans son cœur. Et cette crainte de Dieu se contamine. Quand vous marchez avec les hommes et les femmes qui ont la crainte de Dieu, vous aurez la crainte de Dieu. Quand vous marchez avec les hommes et les femmes qui ont l'obéissance aux choses de Dieu, vous aurez l'obéissance aux choses de Dieu. En fait, ces hommes et ces femmes seront des sources par lesquelles Dieu va arriver à accomplir ses desseins dans votre vie. Écoutez, Dieu est bon et il a des choses à faire avec chacun d'entre nous. Mais cependant, il faudrait que Joseph que vous êtes, vous rencontrez Marie. Il faudrait que Marie rencontre Joseph. J'étais en train de dire, il se peut que vous n'ayez aucune promesse dans votre vie, mais vous pouvez avoir la grâce. Je dis, vous pouvez avoir la grâce. Vous n'avez pas de promesses. Vous êtes né dans une famille où il n'y avait pas de promesse. Marie était née dans une famille où il n'y avait pas la promesse. Mais elle a eu la grâce. Une grâce particulière. Celle de pouvoir devenir la maman de Jésus. Alléluia. Si vous marchez avec des hommes qui ont la promesse et que vous êtes mari, vous allez faire devenir ces hommes des pères,
Vous allez faire devenir ces mères, ces femmes des mères, les mères des mères de Jésus, les mères des affaires, les pères des affaires, les pères dans plusieurs domaines de la vie. Ils vont devenir quelque chose parce que vous qui êtes Marie, vous êtes là. Et Marie, sa particularité, c'était sa consécration, c'était sa sainteté, c'était sa pureté, c'était de ce qu'elle s'était mise à part pour servir à la gloire de Dieu. Mettez-vous à part pour que votre mari s'accomplisse. Mettez-vous à part pour que votre épouse s'accomplisse. Mettez-vous à part pour que la vision de votre patron se réalise. Mettez-vous à part pour que la vision de votre pasteur se réalise. Dieu peut donner une vision à un pasteur. Dieu peut donner une vision à un homme. Dieu peut donner une parole à un pasteur. Mais la vision seule ne suffit pas. Vous savez, une vision qui n'a pas de provision est une vision qui ne peut pas subsister. C'est une vision qui ne peut pas vivre, quel que soit qui que vous soyez. Même si Dieu vous donne une vision, il faudrait que Dieu vous donne de la provision. Mais dans la provision, il y a ce qu'on appelle par la provision humaine, la provision matérielle, la provision financière, mais il y a aussi la provision spirituelle. Dieu peut vous donner la vision, mais il vous faut la provision spirituelle. Dieu peut vous donner la vision, mais il vous faut la provision humaine. Dieu peut vous donner la vision, mais il vous faut la provision matérielle. Dieu peut vous donner la vision, il vous faut la provision financière. Il faudrait que les provisions puissent entourer la vision afin que la vision s'accomplisse. C'est pourquoi Jésus avait la promesse sur lui. Jésus avait la vision sur lui, la vision de sauver l'humanité. Mais vous allez voir que Dieu n'a pas démultiplié Jésus, ou Jésus ne s'est pas démultiplié pour accomplir la vision que Dieu lui avait donnée. Ce que Dieu a fait, c'est qu'il a déposé en lui cette vision qui était la vision consacrée au salut de l'humanité, mais en même temps, Dieu a mis à côté de Jésus, quand vous lisez la prière sacerdotale dans Jean chapitre 17, vous allez vous rendre compte que Dieu a donné à Jésus des hommes. Dieu a donné à Jésus des hommes. Matthieu, Barthélemy, Thomas, Pierre, il a donné à Jésus des hommes. Et ces hommes que Dieu a donnés à Jésus représentaient cette provision humaine qui lui a permis de pouvoir faire sa vision, de pouvoir accomplir sa vision. Même Jésus, le Fils de Dieu, il ne s'est pas démultiplié. Il n'est pas devenu Matthieu, il n'est pas devenu Thomas, il n'est pas devenu les apôtres. Il était lui-même. Mais Dieu lui a donné les 12, afin qu'au travers de 12, la vision puisse s'accomplir. C'est pour dire quoi? Il vous faut rencontrer dans votre vie votre mari. Rencontrer le mari. Je ne parle pas de l'époux, mais je parle de Marie, celle-là qui était à côté de Joseph et qui a conçu Jésus, qui a conçu la vision qui était sur la vie de Joseph. Il vous faut Marie pour que vous puissiez véritablement vivre et expérimenter ce que Dieu vous a dit. Ça fait des années que vous attendez l'accomplissement de la vision. Ça fait des années que vous attendez la réalisation de cette vision. Le problème, c'est que vous n'avez pas encore rencontré les partenaires de destin ou les partenaires de destin qui ont cette matrice, qui ont en leur sein cette capacité de concevoir et de vous surprendre. Parce que ce qui se passe, la réaction de Joseph qui voulait rompre avec Marie. Pourquoi? Parce que Joseph a été surpris de voir sa femme, sa fiancée enceinte, alors qu'ils n'étaient pas allés ensemble. Et donc Joseph était surpris. Donc quand vous rencontrez des partenaires de destin, vous serez surpris des surprises agréables. Joseph pensait que c'était une surprise désagréable. C'est pourquoi l'ange est allé lui dire, non, 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 garde ta fiancée, garde-la pour épouse, parce que c'est Dieu qui est derrière cette affaire. Et donc quand vous avez en vérité des partenaires de destin, ces partenaires de destin vont vous surprendre. En fait, ils vont se mettre à réaliser des choses qui vont vous étonner, qui vont vous mettre à l'aise, qui vont vous aider à devenir ce que vous ne pouvez pas devenir par vous-même, bien que vous avez la promesse de Dieu. C'est ainsi que je voudrais t'inviter, mon frère. C'est ainsi que je voudrais t'inviter, ma sœur, à réaliser avec qui tu es, avec qui tu marches. Tu dois prier et savoir, il faudrait que la personne qui t'entoure, celle qui est à côté de toi, celle qui doit marcher avec toi, soit capable de pouvoir enfanter
enfanter ta vision, enfanter les promesses de Dieu dans ta vie. Si jusqu'ici, les promesses qui te concernent, qui sont à toi, n'arrivent pas à l'accomplissement, il faudrait que tu examines avec qui tu parles. Avec qui tu parles? Tu te confies chez qui? Tu parles à qui? Tu te confies chez qui? Tu parles à qui? Tu te confies chez qui? Tu marches avec qui? Il faudrait qu'un moment arrive où véritablement tu puisses entrer dans l'accomplissement de tes promesses. Mais il faudrait rencontrer dans ta vie celui ou celle qu'on appelle Marie. Si vous rencontrez Marie dans votre vie, Marie va vous aider à vous réaliser, va vous aider à vous accomplir. Commencez à prier par rapport à cela. Que Dieu vous envoie des hommes et des femmes qui ont la crainte de Dieu. Même en amitié, même dans les affaires. Que Dieu vous envoie des hommes et des femmes qui ont la crainte de Dieu. Même dans l'accomplissement dans plusieurs domaines de la vie. Et dans ces domaines-là, dites à Dieu, je voudrais avoir des hommes et des femmes consacrés. Voyez-vous ce que Marie était et ce que Marie avait fait. Marie a fait trois choses. Quand l'ange lui a parlé, premièrement, Marie a accepté la parole. Vous voyez, Marie a accepté la parole. Marie n'a pas douté sur la parole. Marie n'a pas remis en cause la parole. Parfois, vous avez des hommes et des femmes. Quand vous leur parlez, ils doutent toujours de vous. Ils ne croient pas en vous. Vous leur dites quelque chose, ils voient toujours le contre. Vous leur partagez vos projets, ils voient toujours les défauts. Ils ne vous encouragent pas. Ils ne croient pas en ce que vous dites. Ils ne croient pas en ce que vous rêvez. Ils ne croient pas en vos rêves. Mais ce ne sont pas de partenaires de destin. Un partenaire de destin accepte avec motivation, avec joie, avec béatitude ce que vous êtes en train de partager. Le partenaire de destin ne verra pas les difficultés. Le partenaire de destin ne verra pas des blocages. Le partenaire de destin ne verra pas que le verre est à moitié vide. Le partenaire de destin verra que votre verre est à moitié plein. Et parce que c'est un partenaire de destin, il va vous encourager. Il va vous dire, oui, si vous faites comme ça, si vous persévérez, ça va arriver, ça va se faire, ça va se réaliser. Parce que c'est un partenaire de destin. Et nous avons vu ici que Marie a accepté la parole de l'ange. Marie a reçu la parole de l'ange. Examinez ceux qui sont autour de vous. Est-ce que vos paroles trouvent leur approbation? Est-ce que vos projets sont souvent acceptés ou toujours contrecarrés? Vous soumettez un projet, on va vous dire non, c'est difficile. Vous soumettez quelque chose, on va vous dire c'est compliqué. Vous soumettez un projet, on va vous dire que ce n'est pas possible. Ils vous diront toujours que c'est pas possible. Quand vous avez affaire à des hommes et des femmes qui vous disent toujours que c'est pas possible, qui ne vous proposent rien, qui vous montrent toujours les difficultés, qui vous montrent toujours les possibilités de manque d'accomplissement. Si vous avez toujours des hommes et des femmes qui vous montrent les barrières, qui vous montrent les limites dans ce que vous leur partagez, séparez-vous de ces hommes-là, séparez-vous de ces femmes-là, parce que ce sont des hommes et des femmes qui ne sont pas des partenaires de destinée. Et si vous ne pouvez pas vous séparer d'eux, ne leur partagez plus vos projets, ne leur dites plus ce qui fait battre votre cœur, parce qu'en face de vous, vous avez des tombeaux qui sont des tombeaux blanchis. L'apparence, mais l'intérieur d'eux est pourri. C'est pourquoi quand ils ne réagissent pas en la faveur de l'accomplissement de ce que vous avez reçu, de ce que vous voulez faire. Vous dites des choses, vous partagez des projets, vous partagez des visions, et ils mettent toujours des barrières, et ils mettent toujours des limitations. Ils vous montrent toujours que c'est impossible. Ils vous montrent toujours que c'est difficile. Ces hommes et ces femmes, soit vous coupez, soit vous vous séparez, soit vous ne leur confiez plus rien. Faites comme Marie. Marchez avec ceux qui acceptent votre parole, qui croient en vous, qui croient en votre potentiel, qui croient que vous pouvez vous réaliser, qui croient que vous pouvez vous accomplir, qui croient que tout est possible avec vous. Pas les hommes et les femmes qui vont délimiter votre parcours, qui vont délimiter votre parcours, qui vont mettre autour de vous des piquants, qui vont mettre autour de vous des délimitations pour dire que ce projet-là ne réussira pas, ça ne marchera pas, ça n'ira pas dans l'avant. Les prophètes de malheur, vous leur dites des biens, mais eux vous prophétisent toujours
toujours le mal et vous prophétisent toujours des malheurs. Ces hommes et ces femmes, vous devez vous arrêter et dire ceci: à partir d'aujourd'hui, j'arrête de te confier mes affaires, j'arrête de me confier en toi, j'arrête de marcher en toi dans le domaine des projets. Il faudrait que vous soyez résolu vis-à-vis d'eux. Deuxième chose, Marie a pris la parole avec louange. Alléluia. Vous devez avoir la possibilité de rencontrer ces hommes qui vont plébisciter la promesse de Dieu sur votre vie, qui vont acclamer la promesse de Dieu sur votre vie, qui vont célébrer la promesse de Dieu sur votre vie. Il faudrait que vous ayez ces hommes, que vous ayez ces femmes qui vont croire en vous, qui vont marcher en vous, avec vous. S'il y en a 10 qui ne croient pas, au moins une seule personne qui croit. Marchez avec cette personne qui vous loue, qui vous célèbre, qui croit que vous pouvez, qui loue vos actions, qui loue vos interventions, qui loue vos passages, qui loue tout ce que vous faites. Ainsi, la manifestation des choses se feront. Écoutez, Marie, après, elle est allée chez sa tante. Alléluia. Sa tante était l'épouse de Zacharie, qui était souverain, qui était sacrificateur en fait. Elle est allée dans la maison de la prière. Je reviens en disant ceci. Si vous rencontrez des partenaires qui ne vous amènent pas dans la présence de Dieu, qui ne vous amènent pas dans la prière, qui ne prient pas avec vous, ne soyez pas simplement des personnes qui marchent avec l'intelligence. Associez à votre intelligence, associez à votre raisonnement de temps de prière, de temps d'intimité avec le Seigneur. Marie est allée dans la maison d'Élisabeth, dans la maison du sacrificateur, dans la maison où il y a la prière. Vous devez prier, vous devez apprendre à prier pour que s'accomplissent les promesses de Dieu sur votre vie. Et cet après-midi encore, alors que nous sommes dans la présence de Dieu, j'aimerais simplement encourager quelqu'un et vous dire: regardez bien avec qui vous êtes, avec qui vous marchez. Marie a fait 3 choses. Elle est allée à la maison de la prière, elle a loué et elle a accepté. Marchez avec les hommes et les femmes qui louent vos idées, qui acceptent vos idées et qui prient avec vous sur la base de ce que vous leur avez confié. Arrêtez de marcher avec ceux-là qui voient le diable partout, qui voient les ténèbres partout, qui voient les limitations partout, qui voient les complications partout. Arrêtez de vous confier aux hommes et aux femmes comme ça. C'est du poison. À l'intérieur d'eux, ils ont quelque chose qui n'est pas bien. Une personne qui ne vous encourage pas rend déficitaire votre quotient émotionnel. Une personne qui ne vous valorise pas vide votre quotient émotionnel. Une personne qui ne vous encourage pas débite votre quotient émotionnel. Et si émotionnellement vous êtes fort, ça veut dire que vous allez perdre de la force pour vous êtes faible. Ça veut dire que vous allez perdre de la force pour avancer. Mais si vous avez quelqu'un qui vous encourage, une personne qui croit en vous, une personne qui dit que c'est possible, une personne qui dit que ça va arriver, une personne qui vous dit que ça va changer, ne vous inquiétez pas, Dieu est au contrôle, Dieu va faire, viens on va prier, qui va louer vos idées, vous vous sentirez mieux, vous vous sentirez bien et vous irez de l'avant. Arrêtez de marcher avec les personnes qui vous délimitent. Arrêtez de marcher avec les personnes qui délimitent votre parcours. La Bible déclare, alors que Dieu a parlé à Abraham, il a dit à Abraham, lève les yeux et vois. Parce que Abraham s'est séparé de Lot. Abraham marchait avec Lot. Lot n'était pas un partenaire de destin. Lot n'était pas un partenaire de destinée. Lot, en fait, signifie même voile. Donc, alors que Abraham était avec Lot, les promesses de Dieu ne pouvaient pas s'accomplir dans la vie d'Abraham. Parce que Lot, qui était le voile, empêchait Abraham à pouvoir s'accomplir. Mais le jour où Lot s'est séparé d'Abraham, le jour où Abraham s'est séparé de Lot, le jour où Abraham a dit, si tu montes, je vais descendre. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Ce jour-là, lorsque Abraham s'est séparé de Lot, Dieu est revenu voir Abraham. Il a dit à Abraham, maintenant, lève les yeux et vois. Lorsque Abraham lève les yeux, il voit. Dieu lui dit, tout ce que tes yeux voient, je te le donne. Sépare-toi de Lot.
Sépare-toi de ces hommes et de ces femmes qui sont des voiles, qui t'empêchent de pouvoir t'accomplir, qui t'empêchent de pouvoir te réaliser. Même si c'est un camarade d'enfance, même si je ne sais pas, c'est un beau-frère. Si quelqu'un t'empêche de t'accomplir et de te réaliser, il faut apprendre à t'en éloigner. Il faut apprendre à t'en séparer. Il faut les mettre en quarantaine. Sinon, vous ne réussirez pas votre vie. Vous ne réussirez pas votre appel. Vous n'arriverez pas à vous accomplir. Et cet après-midi, je voudrais t'encourager à pouvoir chercher Marie. Cherchez Marie. Et si tu es Marie, cherche Joseph. Dans le nom de Jésus. Dieu est le Dieu de la complémentarité. Je vais m'arrêter par là et vous bénir en vous disant, allez-y prier. Cherchez Dieu pour votre vie. Cherchez Dieu, priez. Dis, Seigneur, donne-moi un partenaire de destin. Et que moi-même, je sois ce partenaire de destin pour quelqu'un, afin que notre vie soit glorieuse, afin que notre vie soit bénie, afin que notre vie soit épanouie, dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Je vous laisse le temps de prier chez vous, et je voudrais faire cette prière avec vous, au nom de Jésus. Père, je prie et te recommande à ta grâce. Seigneur, mon frère et ma sœur qui a reçu cette parole, de même que Marie est de la race de ceux qui reçoivent la grâce, ainsi que Joseph est de la race de ceux qui reçoivent les promesses, je prie pour que tu puisses faire croiser les destins, afin que ce qu'il y a en Joseph s'accomplisse par Marie, et que Marie qui a trouvé grâce puisse être celle par qui les choses arrivent selon ta volonté. Que nous soyons Joseph dans un cas et que nous soyons Marie dans l'autre cas, que nous ne soyons pas de ceux qui bloquent les destins ou la destinée des autres, mais que nous soyons de ceux qui aident à l'accomplissement de la destinée de chacun d'entre nous. Bénis mes frères et bénis mes sœurs, bénis ceux qui vont suivre cette vidéo à la suite, et que tu nous donnes la force de pouvoir avoir ce discernement-là. Que ton nom soit béni dans le nom de Jésus. Nous avons prié et nous disons encore Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez partager davantage. Au plaisir de vous revoir vendredi pour notre école de prière. À très bientôt.